Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous faire un tag livresque. Donc il y a 50 questions. Donc ça, voilà. D'accord. Donc il y a 50 questions et ça vous permettra dans un sens de me connaître aussi un peu plus sur mes habitudes livresques. Même si certaines questions ont déjà été vues dans d'autres tags que j'ai déjà fait. Mais bon, c'est pas grave. Donc la question numéro 1, c'est quel est le dernier livre que tu as terminé et quand? Donc le dernier livre que j'ai terminé, c'est Calendar Girl Octobre de Audrey Carlan et je l'ai terminé mercredi dans la nuit. Enfin dans la nuit de mardi à mercredi plutôt. Voilà. Donc c'est le dernier livre que j'ai terminé. Non, je vais le mettre là parce que j'en ai besoin après. Alors, ma lecture en cours, en fait j'en ai deux. Donc j'ai Les Animaux Fantastiques de J.K. Rowling. Voilà. Donc le texte du film. Et j'ai commencé en parallèle le tome 5 de Driven, mais c'est tout simplement parce que je ne veux pas emporter le livre Les Animaux Fantastiques dans le train. Donc quand j'ai pris le train, j'ai commencé celui-ci. Mais je pense que je vais le mettre en pause jusqu'à ce que j'ai terminé Harry Potter. Enfin, Les Animaux Fantastiques, je me comprends. Alors, 3. Livre que tu penses lire après tes lectures en cours. Donc ce sera The Sun is also a Star parce qu'il me fait vraiment très très envie et que ça sera forcément ma prochaine lecture. Voilà. Ensuite, les derniers livres ajoutés à ta pile à lire. Donc ça sera en même temps que la question 7 qui est ton dernier livre acheté. Donc la question 7 et la question 4 vont ensemble. Donc parce que les derniers que j'ai ajoutés à ma pile à lire, c'est ceux que j'ai achetés. Donc pour commencer, il y a London de Anna Todd. Donc vous voyez déjà mon book haul dedans, c'est pas grave. Donc il y a London de Anna Todd. Addiction, le tome 2 de la saga Les Insurgés de Elle Kennedy. Le tome 2 de Before de Anna Todd. On a également Le parfum de la trahison de Elle Kennedy et Calendar Girl Octobre de Audrey Carlan. Donc c'est mes derniers livres ajoutés à ma pile à lire et mes derniers livres achetés. Donc question 5, le dernier livre que tu as relu. Et là c'est Harry Potter et les reliques de la mort. Voilà. Même si j'aimerais beaucoup relire un autre que je vous montrerai après. Mais le dernier que j'ai relu c'est la saga Harry Potter du coup donc. Voilà. Donc ensuite, le dernier livre que tu as vraiment aimé. Et donc là, je vous en parlais de deux, mais je vais vous en montrer qu'un parce que le deuxième, je ne l'ai pas en papier, mais en e-book. Et c'est les deux derniers tomes de la saga Jeu de Emma Green. Donc, Jeu imprudent et une toute dernière fois. Mais vu que j'ai pas une toute dernière fois en papier, je vous montre juste Jeu imprudent. Alors, question 8. Livre de poche ou grand format? Et là, je dirais livre de poche. Pour la simple et bonne raison que, j'achète beaucoup plus vite des livres de poche que des grands formats. Voilà. Young adulte, nu adulte ou adulte, pourquoi? Les trois. Et pourquoi? Je sais pas, parce que c'est ce que j'aime, tout simplement. Voilà. Science-fiction ou fantasy? Je dirais plus fantasy que science-fiction, même si science-fiction, j'en ai quand même lu. Voilà. Mais beaucoup plus fantasy. Et science-fiction. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est les sagas fantasy et fantastique. Vous voyez que j'ai commencé à lire donc forcément. Alors classique ou moderne, pourquoi? Moderne. Je lis pas de classique donc moderne. Mémoire politique ou mémoire comédie, pourquoi? Je comprends pas le sens de la question. Mais si ça parle des mémoires des gens connus, je dirais plus comédie. Parce que moi la politique... Un livre avec une mauvaise adaptation... Là c'est un peu dur parce que c'est pas forcément une mauvaise adaptation, mais je dirais la saga Le Labyrinthe de James Dashner, tout simplement parce que l'adaptation n'a absolument pas suivi les livres, surtout le tome 3, mais c'est pas une mauvaise adaptation pour autant. Voilà. Les livres sont pas forcément bien adaptés, mais les films en soi sont bien. Donc, un film meilleur que le livre. Comment dire? Je sais pas. J'en sais rien. Je pourrais dire Nous c'est toi le contraire, mais j'ai pas vraiment lu le livre, donc... Ouais, non, j'en sais rien en fait.
Qu'est-ce que les livres ont changé dans ta vie? Franchement, ma façon de voir les choses peut-être, mais sinon, je vois pas vraiment ce que ça a pu changer dans ma vie. Voilà. Si tu devais emmener 3 livres sur une île déserte, lesquels et pourquoi? Alors, j'emmènerais tout d'abord 2 livres de John Green. Donc, Qui es-tu Alaska et Will and Will, tout simplement parce que c'est mes 2 préférés de John Green et que c'est 2 livres que je pourrais relire encore et encore et encore. Et que donc, bah, forcément, ça ne me dérangerait pas de les emmener sur une île déserte. Et que le suivant, ce serait Qui veut la peau de Nestor Boyau de Luc Doyel pour la partie Se péter un bon fou rire. Voilà. Pour la partie Se péter un bon fou rire, je prendrai Qui veut la peau de Nestor Boyau. Voilà. Donc je changerai tout ça après, hein, parce que bon. Et pourquoi? Ben voilà, je l'ai dit, donc les 2 John Green parce que j'adore les John Green et que je pourrais les relire éternellement. Et Nestor Boyau parce que bah pour se taper un bon fou rire, un bon coup. Si tu avais une librairie, quel nom lui donnerais-tu? Alors là, j'en sais strictement rien. Mais quel nom pourrait donner une librairie, franchement? Si jamais je trouve, ben voilà, mais là tout de suite, j'en sais rien. Quel personnage te ressemble le plus? Je dirais Sophie dans la saga des Gardiens des Cités Perdues parce qu'elle est très curieuse et je suis très curieuse. Mais sinon, niveau caractère, ben j'en sais rien niveau caractère en fait. Je dirais peut-être Tessa dans After, mais et encore de très loin. Mais non, franchement, j'en sais rien. Quel personnage te ressemble le moins? Je dirais June dans la saga Jeu. Enfin, dans Jeu imprudent et une toute dernière fois. Il y en a beaucoup comme ça qui ne me ressemblent pas en fait. Parce que j'aime bien lire des livres sur des personnages qui ne me ressemblent pas. Meilleure lecture pour l'été, la saga La Sélection. Voilà, la saga La Sélection. Je vous mettrai une image là si j'oublie pas. Mais la saga La Sélection. Meilleure lecture d'hiver, je dirais les Harry Potter. Même si moi, en hiver, je suis plus les films que les livres, mais bon. Ouais, voilà. Liseuse ou pas, et pourquoi? Avant, j'étais anti-liseuse. Voilà. Je lisais absolument pas en numérique. Mais depuis quelques mois maintenant, j'essaie de me lancer plus dans le numérique. J'ai déjà lu pas mal de livres en numérique maintenant. Parce que j'en présente au moins 2 par bilan. Donc ça, j'en ai déjà lu 4, voire 6, je ne sais plus. Et pourquoi? J'étais tout simplement anti-liseuse. Parce que pour moi, rien ne vaut une lecture papier. Mais maintenant, j'aime bien les liseuses parce qu'on lit beaucoup plus rapidement que par papier. Voilà, je peux lire un livre beaucoup plus vite par numérique qu'en papier. Faut chercher la logique. Book Depository ou Amazon? Je dirais Amazon parce que Book Depository, c'est principalement pour les livres en anglais et je ne lis pas en anglais. Préfères-tu acheter tes livres en librairie ou sur internet? Là, je dirais les deux, tout simplement parce que je les achète pas vraiment en librairie, mais dans les magasins tels que Carrefour. Et sur internet, quand vraiment on le trouve nulle part et que je veux. Enfin, pas que je le veux absolument, mais que j'ai un peu d'argent ou quoi, et voilà. Sur internet, c'est rare, mais voilà. Si tu pouvais être un personnage juste une journée, pourquoi? Alors, tout d'abord, je choisirais Clary de la saga The Mortal Instrument parce que découvrir comme ça un monde qui est peuplé en fait de loups-garous, de vampires, de monstres en fait qui vivent parmi les humains, qui sont comme des humains, sauf les vampires qui vivent que la nuit, mais bon bref, je me comprends. Découvrir tout ça en une seule... En fait, découvrir la vie de Clary en une seule journée, ça serait super. Mais également Sophie dans Gardien des Cités Perdues. Voilà. Ou Hermione Granger en fait. Voilà, ça fait 3, mais bon, c'est 3 sagas fantasy fantastique. Quel personnage voudrais-tu être pour toute une vie et pourquoi? Magnus Bane. Voilà, un mec. Voilà, pour le côté pratiquer la magie. Mais sinon, pour pratiquer la magie, on pourrait dire Hermione Granger, par exemple, aussi, pour toute une vie. Ou
Ouais, parce que les autres, en fait, c'est des trucs un peu compliqués. Mais ouais, je dirais Magnus Bane ou Herman Granger encore. Si tu pouvais changer quelque chose que tu lis dans les romans que tu lis en général. Dans les romans d'amour, je dirais les triangles amoureux. Il y en a beaucoup trop dans pratiquement tous les romans maintenant. Et ça m'énerve en fait. Ça m'énerve parce que j'ai l'impression que pour certaines autrices, tu peux pas avoir de roman sans triangle amoureux alors que c'est totalement faux. Parce que regardez, dans 59 degrés, il n'y a pas de triangle amoureux. Dans quoi d'autre encore comme roman d'amour super connu. J'allais dire After, mais il y a Z. C'est ça le problème, c'est qu'avec After, il y a Z. Dans Driven, par exemple, c'est pas un triangle amoureux. Il y a beau de plus en plus de romances, en fait, qui penchent vers le triangle amoureux avant de se porter vers quelqu'un. Et ça m'énerve un peu. Et sinon, dans les sagas fantasy fantastique, je dirais la longueur, en fait, la longueur de la mise en place de l'action. Voilà. Alors, combien de livres as-tu lu cette année? Alors, pour ça, on va aller voir sur Livre Addict, qui va me dire combien de livres... Ah non, lu cette année, je vais aller voir. J'en sais rien, je dirais 96, 97, quelque chose dans le genre. Ouais, 96, 97. Ouais, pas loin. Attendez. J'étais à 95 quand j'ai lu Darkest Mind. Depuis, j'ai lu... Depuis, j'ai lu quoi? Je comptais ça avec vous. Donc, depuis que j'ai lu Darkest Mind, j'étais à 95. Donc, on va compter combien j'en ai lu après. On le saura. Donc, j'en ai lu 4 après, ça fait 99. Donc, je suis presque à 100 livres sur l'année. C'est pas mal. Je m'étais fixé un objectif de 150. 100, c'est pas mal. Hein. Comment ranges-tu ta bibliothèque? Là, pour l'instant, c'est rangé les petits formats, là, juste en face de moi. Enfin, les formats poche. Ensuite, les grands formats. On a une étagère Harry Potter avec un mélange devant de grands formats et de petits formats parce que les deux sont pleines, en fait. Voilà, mais sinon, en général, c'est par petit format. Ensuite, par saga. Voilà. Même pas par maison d'édition, par saga. Et ensuite, grand format, c'est pareil, c'est par saga. Voilà. Alors, qui est ton auteur préféré? Stephen King. Stephen King dans le thriller, mais sinon je dirais Emma Green dans la romance. Enfin, c'est deux autrices, mais c'est pareil. Qui est ton auteur contemporain préféré? Je lis tout en contemporain, je suis pas forcément... Qui est ton auteur fantasy préféré? Un fantasy préféré? Je sais pas. Je sais pas. Alors, qui est ton auteur science-fiction préféré? Je sais pas. Je lis pas énormément de science-fiction, donc j'en sais rien. Donne-nous tes 5 couples favoris. Alors, Riley Colton dans la saga Driven, Alec et Magnus dans The Mortal Instrument, Clary et Jace dans The Mortal Instrument aussi, June et Harry dans la saga Jeu, ça fait 4, si je sais compter, et ensuite, un autre couple préféré, Ben et Fallon dans November 9, voilà. Un livre terriblement sous-estimé. Alors là, sous-estimé, je dirais pas, mais je sais pas. Un livre terriblement surestimé. After, c'est surestimé de ouf. Combien de livres as-tu dans ta bibliothèque actuellement? Trop. 153. En comptant la pile à lire, bien sûr, parce que Livre Addict regroupe la pile à lire aussi. En comptant la bibliothèque et la pile à lire, 153. En comptant que sur les 153, j'en ai 146 lus. Et encore non, parce que dans les livres lus, il y en a qui ne m'appartiennent plus. 150, un bon 153 livres, hein, c'est
un peu beaucoup, mais je fais assez souvent du tri quand même, donc ça va. Dans quelle langue lis-tu le plus? Ben, français, je lis pas dans pas toute langue que le français. Ton livre d'enfance préféré? Les livres que je lisais quand j'étais enfant, est-ce que Harry Potter ça compte? Est-ce que j'étais enfant quand je les ai lus? Narnia également, j'étais enfant quand je les ai lus. Alors, un de tes livres préférés à l'adolescence, Will and Will de John Green. Il est où? Will and Will de John Green, voilà. Quel est le meilleur livre que tu aies lu à l'école? Je ne l'ai plus ici parce que je l'ai refilé à ma petite soeur qui en avait besoin. Mais je dirais Oscar et la Dame Rose. Donc je vous mettrai l'image là. Et Deux petites filles en bleu de Mary Higgins Clark. Que j'aimerais bien retrouver également parce que je n'ai plus le livre que j'avais. Je ne l'ai plus. Es-tu le genre de personne à lire un livre à la fois ou plusieurs? En général, c'est un à la fois. Sauf si j'ai des lectures communes. Ou là, par exemple, où je dois prendre le train, ben, il me faut un livre à emporter dans le train. Voilà. Aimes-tu écouter de la musique en lisant? Oui. Oui, ça me permet de me concentrer. Donc oui. Qu'est-ce que tu manges en lisant? En général, je mange pas quand je lis. Ou c'est rare. Sinon, c'est des bonbons. Voilà. Qu'est-ce que tu bois en lisant? Coca Zéro ou de l'Ice Tea? De temps en temps, du cappuccino. Ça, c'est plus l'hiver. Que fais-tu pour sortir d'une panne de lecture? Eh ben, ça ne m'est jamais arrivé pour l'instant, les pannes de lecture, mais je pense que je relirai peut-être Will and Will ou des livres que je suis sûre d'aimer. Voilà. Quel est le meilleur endroit pour lire? Alors moi, je lis dans la chambre, sur le canapé. Donc, je dirais dans la chambre quand même. Mais sinon, c'est à peu près tous les endroits où je peux m'asseoir pour lire. Alors, quelle est la période que tu préfères pour lire? En général, je lis le soir. Pourquoi aimes-tu lire? Je dirais qu'en fait, c'est le fait de découvrir une histoire qui me plaît, en fait. Voilà. C'est le fait de découvrir une histoire, de découvrir un univers, parfois. Surtout quand c'est des sagas. Quand c'est des sagas, c'est l'univers que j'aime bien découvrir. Sinon, découvrir l'histoire, les personnages. Parfois, bah, ça me fait... Quand c'est sur certains livres, vraiment... Bah, par exemple... Darkest Mind, où c'est des livres qui pourraient parler de ce qui pourrait se passer dans le futur. Ben voilà, je me dis ouais, ça pourrait arriver, c'est vrai, ça pourrait arriver dans le futur ou des trucs comme ça. Et voilà, c'est pour ça en fait que j'aime bien lire. Découvrir l'histoire, les personnages, me faire réfléchir parfois sur le futur. Ça fait déjà 2 fois cette année que j'ai quelque chose qui peut faire réfléchir sur le futur. Voilà. Donc ben, c'est tout pour la vidéo, je suis arrivée à 50. C'était à peu près long, presque 20 minutes quand même. Mais c'est tout pour la vidéo. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.